Bonjour à vous, nous sommes sur le plateau de Victoire Live dans une émission Une génération de femmes 100% féminin. Femme générationnelle est ravie de vous retrouver ce matin pour un rendez-vous unique. Nous sommes sur un rendez-vous de promotion afin de promouvoir la foire virtuelle des professionnels. Et donc aujourd'hui, nous allons recevoir sur ce plateau une nouvelle panéliste qui nous vient spécialement de Reims, qui s'est réveillée très tôt ce matin pour venir sur ce plateau, pour venir nous communiquer avec nous et nous parler justement de son projet innovateur. Mais avant toute chose, nous allons d'abord vous présenter Femmes Générationnelles. Alors, il faut savoir que Femmes Générationnelles est donc un réseau de femmes engagées dans leur quête spirituelle, sociale et financière. C'est un réseau qui se segmente donc en 3 catégories. Donc, vous avez le volet spirituel, vous avez le volet Social Live et vous avez le volet Business Events. Et donc aujourd'hui, nous serons sur ce volet, le volet Business Events, qui promouvoit l'entrepreneuriat au féminin, mais aussi l'entrepreneuriat tout court. Et donc aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons donc Irène, qui nous vient de Reims, qui est la fondatrice de LCE, qui va tout simplement se présenter, nous dire qui elle est. Alors bonjour Irène, comment vas-tu? Bonjour Sandrina, Est-ce je que vais bien. tu vas bien? C'est un plaisir d'être sur le plateau de Femmes Générationnelles. Merci de m'avoir invitée, merci d'avoir bien voulu que je vienne édifier le public de Femmes Générationnelles, de cette belle association sur ce que nous préparons, la foire virtuelle des professionnels. Merci de m'avoir invitée. Alors Irène, là, aux yeux de tous ceux ou celles qui ont répondu présentes à cette invitation, celles qui nous suivent, parce qu'aujourd'hui on nous suit sur tous les contrées, aujourd'hui avec le digital, on a la possibilité maintenant d'aller sur les contrées. Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Alors, je suis Irène Abena. Je suis entrepreneur, je suis précédemment employée de banque. J'ai travaillé à la Société Générale pendant un bon moment et j'ai quitté le salariat en 2014. Ça fait 6 ans. J'ai quitté le salariat pour me mettre à mon compte. Donc, j'ai ouvert une agence je vais dire un organe de presse qui s'appelle Challenge Pro au Cameroun en 2014. Ça fait 6 ans qu'il existe. Qu'elle existe cette agence. Challenge Pro est un magazine professionnel qui promeut l'entrepreneuriat de manière générale, pas que l'entrepreneuriat féminin, hein, mais nous promouvons l'entrepreneuriat et également nous mettons en avant les professionnels. Nous faisons un tout petit peu d'économie également. C'est un magazine qui paraît une fois le mois. Il paraît à fréquence mensuelle. Donc, et j'en suis la directrice de publication. Par ailleurs, je suis également à la tête du Club Excellence. Le Club Excellence est un réseau business et d'initiatives économiques qui repose sur le développement et le financement des activités de ses membres. C'est un club qui a été créé en 2019 et nous avons déjà suffisamment de membres quand même. Et nous, comme je l'ai dit, hein, c'est un réseau qui repose sur le développement et le financement des activités de ses membres à travers le business collaboratif. C'est-à-dire, en plus clair, c'est que nous faisons du business entre nous pour pouvoir grandir ensemble. C'est l'une des activités du Club Excellence. Donc, voilà. Je suis issue de la première cohorte du programme entrepreneurial de Tony Elumelu 2015 qui porte justement sur l'Afrique capitaliste, c'est-à-dire, voilà, la vision de ce leader qui est Tony Elumelu est de bâtir l'Afrique, bâtir les jeunes par les Africains. Donc, telle est sa vision. Et pourquoi excellence? Alors, excellence parce que nous prônons tout ce qui est fait à sa juste valeur. Nous prônons les activités diverses, mais tous les métiers qui soient bien faits, qui soient justes. Donc,
dans notre panel de réseau business. À l'origine, d'ailleurs, il faut que je le précise, à l'origine, nous étions un réseau business féminin, mais très rapidement, les hommes également qui font l'entrepreneuriat, les jeunes également, parce que nous avons aussi quelques étudiants en alternance qui font partie de notre réseau. Donc, très rapidement, nous avons changé d'orientation et nous sommes passés de réseau business féminin à réseau business tout court. Donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver, les personnes qui seraient intéressées à intégrer justement votre association, votre réseau aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là s'ils ont besoin d'intégrer votre réseau? Alors, le réseau, le Club Excellence, il est basé à Reims, en France, le siège social, mais nous avons des représentations dans tous les pays où sont nos membres. Nous avons, évidemment, nous sommes sur la France. Nous avons une représentation en Allemagne. Nous avons une représentation en Italie. Nous avons une représentation en Haïti, au Canada. Nous avons plusieurs représentations également en Afrique. Donc, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et puis au Gabon, ainsi de suite. Beaucoup plus en Afrique francophone. La zone anglophone a également sa façon sa manière à elle de mener ses activités. Donc, nous souhaitons, l'objectif en fait, c'est que nous soyons, que le réseau business Club Excellence soit représenté dans tous les pays, dans tous les pays francophones, donc que ce soit en Afrique, dans tous les pays francophones, en Europe et Donc, en en fait, Amérique. si on veut bien, c'est un réseau qui a une figure internationale aujourd'hui. C'est un réseau absolument qui a une figure internationale que nous voulons grandissant au fil des années. Nous ne sommes qu'à une année d'âge. C'est depuis 2019 que le club existe. L'objectif, en fait, c'est que dans les 5 années à venir, que nous soyons représentés dans tous les pays, au moins que nous ayons une représentation, sinon 2. L'objectif principal du Club Excellence, c'est de faire du business collaboratif parce que on se dit il vaut mieux travailler entre les membres, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir plusieurs petits contrats que d'en avoir un seul grand. C'est-à-dire, c'est important d'avoir un gros contrat, c'est très important. Mais pour certaines activités, vous pouvez avoir un très beau contrat, mais vous l'avez à l'année. Et vous n'êtes pas sûr de le renouveler l'année d'après. Alors, on se dit, avec nos membres, nous allons travailler différemment. Nous facturons les membres qui sont, en fait, les membres de l'association facturent des prestations moitié prix carrément aux autres membres de l'association, ce qui fait qu'ils ont plusieurs contrats qui, à la fin de l'année, leur font un très beau CA. Et est-ce que c'est ça que vous appelez business collaboratif? C'est ce que nous appelons business collaboratif. On est dans le monde du partage. On parle de covoiturage, on se partage le même véhicule. On parle de cotransportage, on se partage le même trajet. On parle de co-business, on fait le même business. On parle de co-agriculture. On se met ensemble pour mener nos activités dans l'agriculture, dans l'agribusiness. Donc, on s'est dit, il est temps de mettre sur pied cette idée de collaboration dans le business. Donc, c'est l'une de nos activités. Et puis, elle est très porteuse d'ailleurs. Depuis que nous le faisons, nos membres sont assez satisfaits par le travail qui est fait. Très bien. Alors aujourd'hui, on est là sur ce plateau, dans cette émission. On est là pour parler donc de ce projet innovateur. Et donc, on va rentrer donc dans le vif du sujet. La thématique d'aujourd'hui, donc c'est pour une relance économique au-delà de nos frontières. Mais que nous inspire cette thématique et pourquoi cette thématique? Alors, d'abord, ce qu'il faut que je précise, c'est que au mois de mars dernier, nous devrions organiser au profit de nos membres, au profit des membres du club Excellence, nous devrions organiser un événement physique au mois de mars sur Paris.
Alors, on a tous été surpris par la montée de la pandémie. Et alors, on s'est dit, ben, on ne peut pas se réunir, on ne peut pas se retrouver. Et puis, tout le monde était stressé, on ne savait pas où on allait. On était tous surpris de ce que la pandémie était, voilà, elle affectait tout le monde d'une manière ou d'une autre. Alors, on a interrompu, on a arrêté nos activités du fait de la pandémie. Et on s'est dit, nous ferons cet événement au mois de septembre. Mais sauf que lorsque nous avons commencé à communiquer sur cet événement au mois de juillet, août, alors c'était des vacances, donc on a accéléré la communication au début du mois de septembre. Très vite, on s'est dit, attention, on ne pourra pas être nombreux parce qu'avec la pandémie liée au Covid, on a restreint les groupements. On ne peut pas se réunir à plus de 30, 40, 50. De toutes les manières, même si vous mettez sur pied voilà, si vous réunissez des gens, plus de 30 personnes, les gens ne viendront pas forcément parce que, voilà, ils ont peur pour eux, ils ont peur de leurs proches, ainsi de suite. Alors, on s'est dit, mais il vaut mieux qu'on mette cet événement en ligne. Il faut qu'on lance cet événement en ligne d'un commun accord avec les membres. Et alors, lorsque nous avons pensé à le diffuser plutôt en ligne, la particularité de tout ce qui est digital, c'est qu'il va au-delà de l'environnement dans lequel on est. Ça veut dire que lorsqu'on a commencé à communiquer sur cet événement, il ne concernait plus que nos membres, mais il touchait tout le monde, il touchait les jeunes entrepreneurs, les hommes, les jeunes entrepreneurs, les étudiants en alternance qui sont des jeunes pépites d'entrepreneurs. Donc, il ne touchait plus que les membres de la France, mais il ne touchait plus que les membres de l'Europe non plus, mais il touchait voilà, beaucoup plus de monde. Donc, alors on s'est dit, on mettra cet événement, on le programmera en ligne, et la particularité, justement, c'est que lorsqu'il est en ligne, il touche beaucoup plus de monde. Alors, nos membres dans d'autres pays ont été intéressés par cet événement. Et au-delà de nos membres, des personnes tierces aussi ont été intéressées par cet événement. Et puis, voilà comment est née la foire virtuelle des professionnels. Et donc aujourd'hui, on peut dire que c'est un projet qui est innovateur. C'est un projet absolument innovant parce que jusqu'ici, on avait l'habitude des événements traditionnels, des événements physiques. D'ailleurs, on a fait un networking samedi où j'ai bien apprécié vos talents j'ai bien apprécié vos talents divers. Donc, en fait, nous sommes dans un environnement où, lorsqu'on convie beaucoup de personnes, vous voyez, nous étions à peu près une trentaine de personnes. C'était bien, c'était sympa. Vous voyez? Mais si nous étions un peu plus nombreux, par exemple, nous n'allions pas être à nos aises. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est dit, voilà, on mettra cet événement en ligne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire aussi que c'est novateur vu les contextes actuels? Parce qu'il faut s'adapter. Aujourd'hui, le digital a vraiment pris une place assez capitale dans le monde professionnel. Oui. Et aujourd'hui, avec la pandémie, on a bien vu qu'il fallait aussi voir d'autres horizons, d'autres champs, donc d'autres possibilités. Et donc, à travers cette foire virtuelle, ça donne la possibilité à chaque entrepreneur, ou du moins à toutes les personnes qui sont intéressées à participer à cette foire-là, tout simplement de trouver les assises nécessaires pour promouvoir leur entreprise. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler de cette foire? Comment elle va fonctionner? Parce que c'est vrai qu'on se dit, une foire virtuelle, on est habitué à voir une foire beaucoup plus en présentiel, beaucoup plus physique, mais là, on est chez soi et on va aller découvrir une foire. Alors, est-ce que tu peux nous dire exactement ce que c'est que cette foire-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous le percevez et comment vous comptez proposer à toutes les personnes qui vont souscrire justement à ce beau projet? Alors déjà, ce qu'il faut dire, ça vous l'avez dit et je le réitère, c'est une très belle innovation. La foire virtuelle des professionnels que nous organisons, c'est un événement inédit. Alors, c'est un événement exceptionnel. C'est le tout premier. Hein? C'est le tout premier, c'est la toute première édition. C'est d'ailleurs un événement, c'est d'ailleurs une activité que nous voulons pérenniser sur le temps à raison de 2 éditions l'année. Vous savez, avec la crise liée au Covid, nos habitudes ont changé.
voyez, nous étions tout à l'heure dans les transports, nous étions masqués, on s'est vu, on ne s'est pas salué, à peine on se fait le coude. Donc, en fait, ce sont des habitudes qui sont arrivées avec la pandémie liée au Covid. Alors, on a l'habitude de dire, lorsque les habitudes changent, parce que là, nos habitudes ont changé, on ne peut plus se rencontrer en grand nombre. Lorsque les habitudes changent, nous devons nous adapter. Et nous faisons beaucoup plus, vous avez remarqué, on fait beaucoup plus du télétravail. On travaille beaucoup plus à la maison, avec les mêmes résultats, sinon de meilleurs aussi. Donc, alors, Tout à fait, oui. lorsque les habitudes changent, notre manière de travailler, notre manière de faire aussi doit changer. En conséquence, le business également doit changer. Telle est notre vision. Alors, on s'est dit, vu que nous ne pouvons pas nous retrouver en grand nombre, il est important de réfléchir en fait à autre chose. Et on a l'habitude de dire, la difficulté crée l'innovation. C'est-à-dire qu'on a été stressé par cette pandémie. On s'est dit, ben non, nos activités ne seront pas en arrêt. On va réfléchir autrement, on va trouver une autre solution pour pouvoir rencontrer des personnes, pour pouvoir mener à bien ces activités. Et voilà, la foire virtuelle des professionnels est née. Donc, la foire virtuelle, qu'est-ce que c'est? C'est un concept assez nouveau. Mais dans les manières, ce n'est pas aussi nouveau que cela. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude d'assister à des événements physiques, des foires, des forums, des conférences, des séminaires, ainsi de suite. On a l'habitude de rencontrer des gens de manière physique. On réseaute, on fait des achats, on discute avec des gens, on vient visiter et puis on repart. Alors, le concept de la foire virtuelle des professionnels est absolument le même. C'est la même idée, c'est la même vision, sauf que l'activité est digitalisée. C'est sur du numérique, c'est un événement en ligne, mais vous aurez également des exposants, vous aurez des partenaires, vous aurez sur la même plateforme, vous aurez des visiteurs, vous aurez des produits, vous aurez des services. D'ailleurs, la belle innovation de la foire virtuelle des professionnels, c'est que sur la même plateforme, on aura des services, on aura des produits. Donc l'objectif, le but, c'est de pouvoir rencontrer une pluralité de profils, de personnes, d'entreprises, tous les secteurs d'activité. Oui, absolument. Le but, c'est de pouvoir rencontrer cette diversité, d'établir cette relation avec d'autres personnes sur du virtuel. Cela a toujours été le cas lorsqu'on se rencontre physiquement. On va sur des stands qui existent, on prend des brochures, on prend des prospectus sur lesquels il y a les adresses des entreprises. On rencontre des amis sur la foire. Le concept de la foire virtuelle est certes nouveau, mais nous avons l'habitude de ce genre d'événement. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, tu t'adresses, je me permets de te tutoyer, Oui. donc tu t'adresses à deux catégories de profils, c'est-à-dire les personnes qui viendront en tant que visiteurs pour voir les différents produits et les différentes propositions que vous offrez au moment d'une foire. C'est comme quand on part dans une foire physique, on va pour regarder les stands, on va voir ce qui se propose, ce qu'il y a, et on va aussi, pourquoi pas, chercher à networker, à réseauter, tout ce qui est lié à la foire. Mais il y a aussi l'autre facette des personnes qui peuvent adhérer donc à ce beau projet et qui peuvent justement avoir des stands. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Donc, on commence d'abord peut-être par les personnes qui voudraient avoir des stands, qui voudraient proposer leurs produits. Oui. Alors, on attend sur la foire, sur la plateforme de la foire virtuelle, deux catégories de participants. On attend des exposants et des partenaires, première catégorie. On attend également les visiteurs, la deuxième catégorie. Alors, concernant la première catégorie, les partenaires et les exposants, nous aurons une pluralité de métiers sur la même plateforme. Nous avons répertorié à peu près 100 catégories de produits. Nous avons répertorié 50 catégories de services. Alors, les produits, c'est des commerçants, des artisans,
des acteurs de la mode, la beauté, le sport, c'est les équipements électroniques, équipements ménagers, les accessoires, ainsi de suite. Nous avons également répertorié 50 catégories de services. Les services sont entendus les professionnels de différents métiers. On a des avocats, on a des huissiers, on a des professionnels de la communication, des médias, du sport. On a des professionnels du marketing, du journaliste. On a également des chefs d'entreprise, on a des dirigeants de société, on a des banques, des assurances, les télécoms qui sont répertoriés dans la catégorie service. Alors, sur la foire, sur la plateforme de la foire, on aura cette première catégorie qui est constituée d'exposants et de partenaires qui auront des stands virtuels comme c'est le cas lorsqu'ils assistent à un événement physique. Donc, ils auront des stands virtuels, des stands conçus par l'équipe du Club Excellence. Nous aurons également des visiteurs. D'ailleurs, pour cette première édition, vous savez, tout ce qui est innovant attire la curiosité. Tout ce qui est innovant attire l'attention. Donc, l'événement, il fait parler de lui. Il y a beaucoup d'engouement tout autour de l'événement. Il y a beaucoup de curiosité. Les gens se posent des questions, en fait, parce qu'on s'imagine tout ce que c'est qu'un stand physique. On arrive dans un petit box où on a une petite table, on produit, que ce soit des services ou les produits. On peut avoir un stand physique. Mais en fait, les internautes, le grand public, ne s'imaginent pas ce que c'est qu'un stand virtuel. Mais un stand virtuel, c'est à peu près, hein, j'essaie d'imaginer, après si ce n'est pas le cas, tu peux rectifier, c'est à peu près comme quand on est chez soi et qu'on va visiter un catalogue ou quand on fait un peu du shopping et qu'on va, par exemple, dans une boutique quelconque et que on va regarder tel produit, tel article en fonction de la référence, de la couleur. Est-ce que c'est à peu près la même chose qu'on va retrouver sur une foire digitale en fonction des différents services? Exactement, c'est la même chose. La foire virtuelle aura des stands à peu près comme des catalogues, mais la différence avec un catalogue, c'est que le catalogue n'est pas interactif. Le stand, lui, il sera interactif parce que l'exposant a la possibilité de l'animer. L'animation d'un stand revient, par exemple, je vous prends un exemple tout simple pour que vous compreniez. L'animation d'un stand revient à changer le produit, par exemple. Vous pouvez faire des campagnes promotionnelles sur votre stand virtuel. Vous faites des campagnes promotionnelles. Vous dites, par exemple, je prends un exemple tout simple, de 16h à 18h, j'offre des services de consultation à moitié prix. Ça, c'est une campagne promotionnelle. Mais nous communiquons en amont sur cette campagne pour qu'il y ait beaucoup plus de monde. Donc, il y a une propagande qui va se faire tout au long, à partir de cet instant d'aujourd'hui jusqu'à la foire et pendant la foire. Et il est donné la possibilité, donc en tout cas du moins à ceux qui ont des stands, de pouvoir animer leur stand comme bon leur semble à travers des offres et des services. C'est bien ça? Oui, c'est cela. Les stands seront ouverts. La différence, ce que je vais vous dire, c'est que la différence d'une foire virtuelle par rapport à une foire physique, c'est qu'il n'y a pas d'horaire d'ouverture. L'événement est accessible 24 heures sur 24, du premier jour au dernier jour. Dans le cas d'espèce, on n'a pas sommeil et qu'on a envie d'aller visiter. Dans le cas d'espèce, c'est du lundi 12 octobre au mercredi 22. La plateforme est accessible 24 heures sur 24. Donc, c'est différent d'une foire physique où on vous dit ouverture des portes, c'est 9 heures et puis la fermeture, c'est à 18 heures. Donc, tout le monde peut se connecter à tout moment. Vu que l'événement est sur une plateforme, donc tout le monde peut se connecter à tout moment. À l'heure où nous, ici en Europe ou en Afrique, nous dormons, ailleurs, ils se réveillent. Donc, ils peuvent se connecter à tout moment. Ils peuvent trouver des messages. Ils peuvent trouver que des personnes, des visiteurs
sont passés sur leur stand, même en leur absence. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que l'événement foire virtuel ne vous immobilise pas comme si vous avez un stand physique. L'événement ne vous immobilise pas. Vous avez votre téléphone, vous avez votre tablette, vous avez votre ordinateur. À tout moment, vous pouvez vous connecter pour voir est-ce qu'il y a eu de l'interaction, est-ce que j'ai eu une visite. C'est un très bel événement. On a l'impression que quand on parle de virtuel, il est abstrait. Non, il n'est pas du tout abstrait. On a l'habitude de ce genre d'événement, mais en physique, il suffit tout simplement de le dématérialiser et de le mettre en ligne. Et c'est ce que nous avons fait. D'accord. Alors, moi, j'ai une question concernant les visiteurs, parce que tout à l'heure, tu as dit qu'on pouvait aller justement dans cette foire à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Alors, est-ce que pour avoir accès à cette foire, est-ce qu'il faut s'inscrire? Parce que parfois, quand il y a des foires physiques, il faut prendre son ticket, son billet. Ça dépend en fonction de chacune des foires. Il y a d'autres qui sont inscrites, qui sont gratuites. Est-ce que là, il y aura un coût ou est-ce que là, c'est accès à tout le monde en fonction d'un lien, de cliquer juste? Est-ce qu'il y a un site internet? Comment ça va se passer? Alors, pour cette première édition, et d'ailleurs, on s'imagine, pour les suivantes, l'accès est libre et c'est gratuit pour tout le monde. La plateforme est accessible à tous, 24 heures sur 24. Les exposants peuvent avoir des stands. Alors, les stands sont, lorsque je veux présenter cet événement en termes de prix, je dis d'abord qu'il est gratuit en fait, parce que le prix que nous avons retenu, le prix retenu pour cet événement, à notre sens, le sens de l'équipe qui travaille dessus, l'équipe qui met sur pied ce beau projet, cette belle innovation, à notre sens, l'événement est gratuit. À notre sens. Mais nous n'avons pas voulu le faire complètement gratuit parce qu'on s'est dit tout ce qui est gratuit, surtout lorsque c'est une innovation, déprécie un peu la qualité de l'événement, déprécie un peu le produit, déprécie un peu l'action et l'idée et d'ailleurs les efforts qui sont faits par l'équipe. On s'est dit, on le mettra au juste prix, vraiment le prix le plus bas pour qu'il soit accessible à tous. Les stands sont payants à 50 € pour les exposants. 50 € pour avoir un stand pendant 10 jours, accessible 24 heures sur 24. 50 €, c'est l'équivalence donc c'est 24 jours, c'est ça? C'est 10 jours. De 10 jours oui. Ou c'est 50 € par jour? 50 € sur les 10 jours. 50 € sur les 10 jours. Donc, les 50 € englobent chaque jour qui voilà. Les 50 €, la participation est de 50 € pour les exposants pendant 10 jours. Ça veut dire que du moment où vous réglez votre participation, vous avez, entre guillemets, les clés de votre stand, les clés virtuelles de votre stand. Donc, nous communiquerons le lien de l'événement 2 jours avant aux exposants et aux partenaires. Donc, l'événement, le stand virtuel, il coûte 50 € pour les exposants. À notre sens, il est gratuit vu les efforts qui sont faits, vu la belle innovation qui est faite, vu l'engouement en fait que l'événement a créé parce que c'est un premier événement, c'est une innovation. C'est un prix d'appel et on verra par la suite, on verra bien. Non seulement c'est un prix d'appel, on s'est dit il faut qu'il soit accessible à tous parce que de toutes les manières, c'est de cette façon que nous allons dorénavant faire le business. Le covoiturage existe depuis. Il était difficile à implémenter, mais maintenant, c'est tout le monde qui fait le covoiturage. Vous venez au travail, vous avez un véhicule, mais vous préférez faire le covoiturage parce que c'est plus facile, parce qu'il vous met à l'aise, parce que vous avez en termes d'économie aussi, tout simplement. Et puis aussi en termes d'économie. Alors, les stands virtuels pour les partenaires, ils coûtent 500 €. Les stands virtuels exposants, ils coûtent 50 €. Pourquoi les partenaires payent 500 €? Parce que le partenaire a la possibilité de diffuser des vidéos pendant toute la durée de la foire. Pendant les 10 jours, il a la possibilité de diffuser des vidéos sur son stand. Le partenaire qui paye 500 € a son logo visible en pole position, juste à l'entrée de la foire. C'est pareil qu'une foire physique. Lorsque vous arrivez au portail,
Ben, Tous les vous, partenaires tous les partenaires sont sont affichés en pole Voilà. position. Donc, c'est la Voilà. c'est la raison pour laquelle le partenaire lui paye 500 euros. Alors, le partenaire également a la Ça engage aussi possibilité, sa visibilité. s'engage aussi sa visibilité parce qu'il sera beaucoup plus, je ne vais pas dire présent parce que tous les participants qui seront sur la foire seront présents, mais je vais dire, il sera beaucoup plus mis en avant par rapport aux autres. C'est une plateforme, tout le monde aura de la visibilité. Le partenaire qui paye ses 500 euros a aussi la possibilité d'avoir, d'entretenir son audience à travers des webinaires. Donc, il a la possibilité d'avoir 30 minutes par jour pendant 3 jours de webinaires, de conférences en ligne. Il peut se retrouver sur un panel. Il a le choix entre se retrouver sur un panel, discuter d'une thématique, ou alors il a le choix entre utiliser son temps de parole pour passer une communication, sachant que la communication qu'il passe n'est pas qu'en direction des participants de son pays, mais la communication qu'il passe est en direction voilà, de tous ceux qui viendraient sur la plateforme. Oui, parce que c'est international, il ne faut pas qu'on l'oublie. Hein. Oui. Comme c'est digitalisé, c'est à échelle internationale. Oui, hein. tout à fait. Nous avons plusieurs pays déjà qui vont participer à l'événement. Voilà, donc ce n'est pas que ce n'est France. pas que la Donc, il y a d'autres France, pays ce n'est qui pas se sont... ce n'est pas que la France, voilà, ce n'est pas que quelques pays africains, non, ça va au-delà. Donc, on a plusieurs pays. On dénombre à peu près 20 pays qui souhaitent assister, qui souhaitent participer à cet événement. Donc, et les participants viendraient, je l'ai dit tout à l'heure, les participants viendraient de toute catégorie de produits, toute catégorie de services. Donc, c'est un événement qui, pour sa première édition, nous n'allons pas... nous ferons le bilan après cet événement, mais nous sommes sur une très bonne lancée. Alors, il y a quelques questions, hein, les questions qui reviennent assez souvent Oui. que je vais me permettre de te poser. Oui. Alors là, tu l'as déjà répondu, hein, est-ce que c'est vraiment international? Donc, je pense qu'on l'a bien compris. Hein. Oui. Voilà. Alors, comment aurais-je accès à mon stand virtuel? Je pense qu'on en a parlé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter sur cette question ou Oui. tu penses que tu as fait le... Alors, pour avoir accès à son stand virtuel, c'est très simple. Il faut déjà le choisir parce que là, on a présenté les 2 catégories de stands qui existent. On a un stand exposant, on a un stand partenaire. Il faut déjà choisir le stand sur lequel on veut participer à la foire. Ensuite, il faut payer les frais. Soit c'est 50 euros, sinon c'est 500 euros. L'équivalent dans chaque continent, en Afrique, c'est en francs CFA et puis en Amérique, ainsi de suite. Ensuite, l'exposant nous communique, nous remet certains éléments parce que c'est nous qui confectionnons les stands. Les stands sont confectionnés par nous. Il nous donne son visuel, il nous donne ses adresses, son téléphone, son logo, ainsi de suite. Il nous donne tous les éléments et nous le confectionnons. Après avoir conçu le stand de l'exposant qui est en train d'arriver ou du partenaire qui est en train d'arriver, il nous remet les produits ou les services qu'il souhaite voir apparaître sur son stand. On l'implémente. Et puis, quelques jours après, 2 jours après, un jour, sinon 2 jours après, il a son stand. Les stands seront, les clés, entre guillemets, des différents stands seront remis à tous les partenaires au plus tard le 10, c'est-à-dire 2 jours avant l'événement, au plus tard le 10 octobre. Alors, j'ai encore bien d'autres questions. Hein. Est-ce qu'on pourra changer nos produits en ligne pendant la foire? Alors, c'est tout l'intérêt de cet événement. L'intérêt de cet événement, c'est à la différence du catalogue. Vous avez pris un exemple sur le catalogue. À la différence du catalogue ou d'un site Internet, parce que le site Internet, il a des images figées. Vous n'allez pas le changer tous les jours. Vous n'allez pas changer les images tous les jours. L'intérêt de la foire virtuelle est de permettre aux exposants qui sont sur la foire, qui sont sur la plateforme, de faire vivre en fait, l'idée, c'est d'être flexible. Si vous avez un stand,
vous avez la possibilité de mettre une image, de présenter un produit aujourd'hui ou alors en matinée. L'après-midi, vous avez la possibilité de changer ce produit. Donc, nous conseillons aux exposants qui sont déjà là d'être assez flexibles, d'animer leur stand, parce que l'animation aussi passe par la variété des produits et des services que nous avons sur les stands. D'accord. Et donc, tout à l'heure, on a parlé de webinaires, on a parlé de formations. Est-ce que ces formations-là seront gratuites? Oui. Alors, les formations à l'utilisation du stand virtuel sont gratuites pour les exposants et les partenaires. L'équipe avec qui, la formidable équipe que je félicite d'ailleurs, avec qui nous sommes en train de travailler, avec qui je suis en train de travailler, accordera 1 heure de formation à chaque exposant, à chaque partenaire. Ce sont des formations individualisées. Alors, on peut les faire s'il y a beaucoup de monde, on pourra les faire par 10, par 15. Mais la formation à l'utilisation du stand virtuel, parce que jusqu'ici, on a utilisé les stands physiques, comme on l'a dit, on va dans une salle, on va sur une table, ainsi de suite. Mais la formation à l'utilisation du stand virtuel sera absolument gratuite. D'accord. Alors, j'ai encore d'autres questions qui sont en train d'arriver, hein. Alors, comment payer ma participation? Alors, c'est très simple. Comment payer la participation? C'est très simple. Nous avons plusieurs moyens de paiement. D'abord, nous avons des paiements par PayPal, des paiements qui sont faits par PayPal sur la zone Europe. Donc, nous avons également la possibilité, on a un agrégateur de paiement qui s'appelle WizEvent, par lequel on peut également payer en ligne. WizEvent, on peut payer de partout où on est. Alors, on a la possibilité de payer son stand, sa participation par virement. Si on est en Amérique, au Canada, si on est en Haïti. Et on a la possibilité de payer sa participation, de régler sa participation par mobile. Parce que le mobile est beaucoup plus développé en Afrique et on a également une très belle communauté afro qui fera partie de l'événement. On a une communauté afro, on a une communauté européenne qui est sur le continent africain, on a une communauté africaine qui est sur le continent européen et en fait, c'est vice-versa. Alors, pour les exposants et les participants, comment ils seront payés par les clients qui viendront dans leur stand? Alors, c'est très simple. Comment les participants seront payés? C'est très simple. Le participant a la possibilité d'encaisser parce que nous, les organisateurs, nous ne rentrons pas, nous n'avons pas de commission envers les exposants, nous n'avons pas de commission. Alors, il revient donc à l'exposant de choisir son mode de paiement. Il peut être payé par carte, il peut être payé par virement, il peut être payé par mobile. Donc, j'ai dit tout à l'heure que le mobile est très développé en Afrique. Donc, si vous avez un vendeur, un acheteur qui sont tous en Afrique, ben, l'exposant se fera payer en espèces. Par contre, si on a des exposants, c'est très rare, mais on l'a prévu. Si on a des exposants qui n'ont pas de possibilité d'encaissement, ils peuvent encaisser à travers l'agrégateur de paiement que nous avons, qui est WeEvent. Donc, c'est tout simple, hein? Il ouvre un compte, il encaisse des paiements et après, il est réglé. Mais nous ne percevons pas, alors là, pas du tout de frais de commission sur les ventes, pas du tout. Et comment se passeraient donc les livraisons? Alors, ça, c'est une très belle question. Concernant les livraisons, nous proposons aux participants de choisir les moyens locaux de livraison. Donc, si vous êtes acheteur et je suis vendeur, je vous propose donc, soit on peut le faire par la poste, on peut le faire. Donc, ce sont des moyens d'envoi de colis, des moyens de transport locaux. Maintenant, sur l'international, nous aurons probablement, je ne sais pas si j'ai le droit de le citer, nous aurons un contrat, nous sommes en train de peaufiner, de finaliser un contrat avec un transporteur agréé. L'information sera communiquée sur nos plateformes.
Donc, nous aurons un contrat avec ce transporteur par lequel les exposants et les visiteurs, les acheteurs pourront faire acheminer leurs colis. D'accord. Alors, Irène, pour toutes ces personnes qui nous suivent encore aujourd'hui et qui auront encore des doutes concernant cette foire virtuelle, qu'est-ce que tu peux leur dire? Oh, qu'est-ce que je peux leur dire? C'est de ne pas hésiter parce que la foire virtuelle, alors comment je vais dire? Je vais utiliser un mot et son contraire. La foire virtuelle est réelle en fait, parce qu'on a l'habitude de ces événements. Mais ce que j'ai dit au tout début, c'est que lorsque nos habitudes changent, nos comportements aussi doivent changer. Ça veut dire qu'il faut qu'on intègre cette nouvelle manière de faire du business. Nous sommes en France, mais nous pouvons vendre sur l'Allemagne, nous pouvons vendre sur le Cameroun, nous pouvons vendre sur la Côte d'Ivoire. Donc, et tout cela, on peut désormais le faire à travers la plateforme de la foire virtuelle internationale. Ce n'est pas un site de e-commerce que pour vendre, mais c'est un lieu d'échange, de réseautage par lequel les professionnels peuvent se rencontrer, par lequel les artisans peuvent se rencontrer, des personnes de tout métier. Alors là, tout métier. Et c'est cela l'intérêt de la foire virtuelle des professionnels. Alors pour ceux qui hésitent, pour ceux qui doutent, ne doutez pas du tout. C'est un événement, alors il sera dans 2 semaines, c'est un très bel événement, c'est une très belle innovation. Il est question que le plus grand nombre s'approprie de cet événement parce que sur le long terme, c'est de cette manière que nous allons continuer, nous allons commencer à travailler. On peut être chez soi et on achète, on passe une commande sur un autre pays. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le thème retenu est pour une relance économique au-delà de nos frontières. Parce qu'on suppose que la clientèle qui est dans la même zone géographique que nous est déjà acquise. Si elle n'est pas acquise, ça veut dire que nous devons revoir notre manière de communiquer, notre façon de les intéresser. Donc, on part sur le principe que la clientèle qui est dans la même zone géographique que nous est acquise. Si elle ne l'est pas, c'est à nous de faire des efforts. Alors, il est question pour les exposants, pour les participants, pour les visiteurs, de travailler sur l'international plutôt. Il est question d'avoir des collaborations sur l'international. L'idée de la foire virtuelle, ce n'est pas de venir vendre un téléphone. L'idée de la foire virtuelle, ce n'est pas de venir vendre un vêtement, un sachet de thé, une formation, de venir présenter ces nouvelles cartes, ainsi de suite. L'idée de la foire, c'est de pouvoir dénouer des relations, dénouer des partenariats avec l'international. Parce qu'on suppose que le marché dans lequel nous sommes est déjà un acquis. Alors, si ce ne l'est pas, c'est à nous de faire des efforts. Il est question de proposer des partenariats à des personnes du même métier que nous, du même environnement que nous, mais plutôt sur l'international. Donc, tu invites justement toutes ces personnes de venir s'inscrire. Il reste encore des places, c'est bien ça, hein? Il reste encore des places. La particularité de cet événement, c'est qu'il est en ligne. C'est que nous pouvons augmenter la capacité de la foire autant qu'on veut. Donc, il y a encore des places que toutes les personnes qui doutent encore nous contactent. Vous avez tous nos contacts, vous avez nos adresses sur les différents, voilà nos liens sur. Vous avez toutes nos adresses, donc il est question de nous contacter, de venir vers nous. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez des points d'ombre, venez vers nous. Nous y apporterons des éléments de réponse. Mais nous attendons tout le monde. Nous savons déjà qu'il y aura beaucoup de visiteurs. Parce que ça, il y en a qui disent je suis très impressionnée parce que c'est que le stand virtuel, je ne me représente pas encore le stand virtuel. Qu'est-ce que le stand virtuel? Donc, de ce fait, il y aura beaucoup de curiosité. Donc, au début, lorsque nous avons commencé la communication sur cet événement, on attendait à peu près 2 millions de personnes. Mais maintenant, on est beaucoup plus à 2 millions de personnes en termes de perspective de visite. Donc, sur ce plateau, nous avons donc reçu Irène qui est venue nous parler donc, de son beau projet innovateur.
Elle est venue nous faire part de cette foire virtuelle. Et donc, le thème de cette foire n'est autre que le thème d'aujourd'hui, hein, pour une relance économique au-delà de nos frontières. Oui. Alors, vous pouvez resuivre en replay cette émission. Si vous avez encore des doutes, vous avez encore des questions que vous vous posez concernant cet événement-là, n'hésitez pas à nous poser vos questions en bas de cette émission. Donc, Rennes se fera un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi aller sur ces différentes pages ou encore sur les différents réseaux sociaux qui existent concernant ce beau réseautage, cette belle association qui est LCE. Oui, Et le Club donc, Excellence. voilà, et elle se fera, elle et son équipe pourront vous répondre. De toute façon, ils sont à votre disposition. Tout à fait. Là, ils sont en pleine effervescence dans les préparatifs de cet événement-là. Oui. Donc, nous l'avons reçu sur ce plateau. Voici encore un nouveau profil qui nous a honoré de sa présence. Et je tenais à te dire merci pour ta participation. Ben, c'est moi. Et de toute façon, moi aussi, je vais donc du coup, moi aussi, je ferai partie Bien de cette évidemment. voilà de cette belle De cette belle innovation, de ce beau projet. voilà. Et donc, j'irai aussi découvrir, comme vous, parce que c'est la toute première fois Oui. de quoi il s'agit. Et après, par la suite, au moment du débriefing, on pourra en parler. Pourquoi pas revenir sur ce plateau. Ce sera avec grand plaisir. Grand plaisir pour nous dire exactement les aboutissants. Oui, tout à fait. Et si on Pour a vous parler atteint un peu du déroulé. et Oui. puis les différents objectifs. D'accord. Et donc, quant à nous, femmes générationnelles, donc cette émission, une génération de femmes 100% féminin, nous voulons tout simplement vous dire à vous, femmes, que vous avez aussi la possibilité de venir sur ce plateau. C'est une tribune qui vous est dédiée à vous. Donc, vous aussi, vous pouvez venir soit pour promouvoir donc, un événement comme l'a fait Irène, ou tout simplement, vous voulez nous faire part d'une expertise dans le domaine spirituel, dans le domaine social ou encore dans le domaine du business, de l'entrepreneuriat. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter desfemmesgénérationnelles@gmail.com ou encore tout simplement sur les différents réseaux qui vont se présenter sur ce plateau. Alors, on se retrouve le 6 octobre et là, donc, nous serons dans le mois rose, le mois du cancer de la femme. Nous serons dans un mois de prévention, de mobilisation et de sensibilisation. Donc, restez connectés sur le réseau Femmes Générationnelles parce que pendant tout ce mois, nous allons nous aussi contribuer donc à cette noble cause afin que nous, femmes, nous puissions aller tout simplement nous dépister, mais les hommes aussi d'ailleurs parce que c'est une maladie qui est autant homme et autant femme. Alors, restez connectés. Nous allons recevoir notre ambassadrice qui est Sama Mekas, qui sera là donc le 6 octobre, qui sera sur ce plateau et qui viendra aussi nous parler du fait qu'elle a été survivante, qu'elle est en rémission du cancer. Donc, elle nous fera son expertise. On en parlera en long, en large. Alors, soyez nombreux. Si vous aviez déjà des questions concernant cette pathologie, vous pouviez le faire. Quant à moi, je vous dis merci et encore merci d'être présent. Alors, c'était Sandrine Pacotte, la fondatrice de Femmes Générationnelles.